Salut les critiques. Bon, c'est pas tout ça, mais Noël approche, on est déjà au deuxième jour, et pour vous faciliter un petit peu la tâche, on vous propose plusieurs petits tours de la librairie, chacun notre tour, donc je débute. Donc là déjà, en roman jeunesse, je vous propose Grain de sable de Louise Roulier que nous avons édité. Nous sommes très fiers, très bon livre initiatique. On vous en dit plus quand vous passez à la librairie. Pour les petits, on a Le Chevalier Sir Louis aux éditions Bayard Jeunesse. Un super premier roman pour début de lecture, vraiment très sympa. Une quête plutôt drôle. Pour la petite enfance, j'ai eu un énorme coup de cœur sur La Petite Souris et le Père Noël. C'est vraiment génial. On en prend. Donc, La Petite Souris et le Père Noël, indispensable. Pour les tout petits aussi, en cartonné, La Sorcière et les couleurs, pour apprendre les couleurs dans un monde fantastique. En bande dessinée jeunesse, l'indispensable qu'on a tous aimé, de Cap et de mots, aux éditions d'Argo. Le classique de chez Classique, critique, continue à défendre, qui est juste indispensable, Les Spectaculaires, Les Brigades du Pitre, édition Rue de Sèvres. Hop. Et on a également un très beau remake de La Légende de Perceval, très joli, j'ai adoré. Donc ça, je vous le conseille fortement aussi. Hop. On va faire un petit tour du côté du manga. Déjà, les recettes, parfait pour des bonnes idées de repas qui changent. Vous avez toute la collection refaite aux éditions Kiun, Lovecraft, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Ça, c'est un indispensable, c'est super bien fait. Et coup de cœur également sur cette nouvelle série qui est juste drôle, comment décaler, Sakamoto Days, excellent. Et maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Critique 1. Hop. Tiens, des Pères Noël, je suis son chef. Et là, tu filmes encore. Et là on va du côté du roman adulte et de la BD adulte. Et là, je vous conseille le nouvel auteur à suivre, absolument Amory Bungan, qui nous avait épaté avec Iron Mud, qui vient de sortir Le Rite. C'est spectaculaire, c'est graphiquement assez incroyable, et puis une histoire très prenante, avec un petit côté philosophique. Le troisième du Château des Animaux, toujours une grosse claque graphique et narrative. On a eu un énorme coup de cœur sur une revisite du mythe d'Arthur et d'Excalibur avec Furieuse, qui est furieusement jouissif. Et un petit coup de cœur personnel aussi sur les Dames de Kimoto, qui au travers le destin de 3 femmes va nous raconter la transition entre le Japon médiéval et le Japon moderne. Et en roman, vous avez la reprise en intégrale collector des contes et légendes inachevées. Ça, sous le sapin, je peux vous dire, ça claque. Et sinon, aux éditions critiques, pour en prendre là, vous allez en prendre plein les yeux, comme dans un film à grand spectacle. La saga de John Crossford, Second Occupation, La tête dans les étoiles et plaisir garanti du lecteur. 5 volumes, 5e volume à paraître en novembre l'année prochaine. Voilà les critiques, premier petit tour, venez nous voir pour en savoir plus et à bientôt.